Alors, chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des 5 choses à savoir avant de se marier. Certaines personnes pensent que le mariage est facile et pourtant le mariage est très difficile. Comme un ami a pour habitude de dire, le mariage n'est pas un voie bébé. Alors, la première des choses à savoir avant de se marier, c'est que le mariage est une rose avec beaucoup d'épines. Je répète, je dis bien, le mariage est une rose avec beaucoup d'épines. Une fois marié, il y aura des jours où tu vas te demander si tu avais fait le bon choix. Beaucoup de personnes pensent que le mariage est une rose sans épines. Dans les fiançailles, on pense qu'on connaît la personne avec qui on va se marier, on s'est fait des projets, on se met des idées dans la tête, on construit une vie en couple dans la tête et dans le mariage parfois on rencontre autre chose. Après 6 ans, après 2 ans de mariage, 1 an de mariage, 6 ans de mariage, tu vas commencer à te demander si tu avais fait le bon choix. Si un homme marié te dit, ou une femme mariée te dit qu'il ne s'est jamais posé cette question à savoir s'il avait fait le bon choix, sachez que il n'est pas vraiment marié, soit il vit un mariage à distance, il vit une relation à distance et il n'est pas vraiment marié. Dans le mariage, tu rencontreras beaucoup de problèmes. Les problèmes viendront dans tous les sens. Tu dois tout simplement te préparer à vivre cela. Les problèmes viendront de ton époux ou de ton épouse, de la famille, des voisins, de la belle famille. Les problèmes viendront dans tous les sens et tu dois te préparer à vivre cela. La deuxième chose à savoir avant de se marier, c'est le mauvais visage. Je dis mauvais visage, pourquoi? Parce que dans les fiançailles, on a pour habitude de montrer le meilleur de nous. On ne veut pas être mal présenté avec la personne qu'on projette de faire une vie. La deuxième chose à savoir avant de se marier, le mauvais visage. Dans les fiançailles, on a pour habitude de montrer le meilleur de nous. On ne montre pas généralement le mauvais côté de nous dans les fiançailles. Après le mariage, tu vas commencer à t'interroger. Le temps et l'observation est la clé de tout. Quelle qu'en soit la beauté de la personne que tu veux épouser, prends le temps. Si tu es pressé, tu tomberas dans un piège et un soir tu pleureras seul sous ton drap. Il n'y aura personne pour te soutenir. Parce qu'après le mariage, chacun rentre chez soi. Tu ne seras pas avec ton père ni avec ta mère. Tu seras avec un inconnu et tu seras seul. Prends le temps de connaître la personne que tu veux épouser. Mets-le sur une balance. Le mariage n'est pas un jeu. On se marie pas pour une période, mais pour toute la vie. Si tu prends le mariage pour un jeu, sache que tu seras perdant. Alors, prends le temps de connaître la personne avec qui tu veux t'engager. Et là, demande encore la force à Dieu et là, tu sauras vraiment avec qui tu veux t'engager. La troisième chose à savoir avant de se marier, le changement de personnalité. Sache qu'une fois qu'on est marié, on devient responsable. Tu dois changer ta façon de faire les choses, ta façon de parler, ta façon de t'exprimer. Les rendez-vous avec les potes, ça ne va plus exister. Tout simplement parce que tu as des obligations. Tu rentres tard, on va te demander où tu étais. Tu as un rendez-vous, tu veux sortir, tu vas donner des explications. Tu dois dire où tu pars. C'est ça, changer la personnalité. Parce que là maintenant, tu n'es plus seul. Tu es déjà avec une personne qui s'occupe de toi, qui s'inquiète de ta personne. Ton entourage te dira les choses du genre, tu as changé, tu n'as plus le temps, tu ne nous appelles plus. Sache que tout ça fait partie du changement de la personnalité. Pas de panique, c'est normal que certaines personnes qui avaient pour habitude de te voir constamment, de rire avec toi, de prendre les bières avec toi, te voient et te trouve une nouvelle personne parce que tu n'es plus celui-là mère, tu es devenu un homme marié, tu es devenu un responsable, tu as des obligations, c'est tout à fait normal. Et si tu es vraiment dans un bon foyer, dans un bon mariage, tu prendras certainement le poids
il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est ça qui fait de toi un homme marié. La quatrième chose à savoir avant de se marier, c'est la tentation. Une fois marié, la personne avec qui tu avais un faible et qui ne t'accepte pas va commencer à t'harceler. Ça à l'instant, c'est quand tu te maries que cette personne va voir ton importance et il va commencer à t'appeler. Et après ton mariage, ils viendront tous vers toi. Ils viendront tous, je sais pas trop, mais sache que ils viendront. Quelles qu'en soient les relations que tu avais envers tes proches, certaines personnes avec qui tu avais des sentiments, tu avais un faible, viendront vers toi. Et à cet instant, si tu es faible, tu vas tomber dans un piège. Pas possible. Tous tes ex vont commencer à t'appeler au téléphone, des heures tardives. Toi, la femme, si tu avais 10 dragueurs par jour, sache que ces dragueurs vont se multiplier. Si ça n'arrive pas au début de ton mariage, sache que ça va arriver tôt ou tard. Une fois marié, ces personnes vont s'interroger sur ta personnalité. Non seulement tu aurais changé déjà de personnalité et tu seras déjà une autre personne. Et d'autres vont voir qu'ils ne t'accordaient pas de l'importance. Pourtant, tu étais important pour quelqu'un d'autre et ça ne va pas manquer. Ça ne va pas manquer. Toi, l'homme, tu auras tellement de problèmes au niveau des amis. Et à ce niveau, le conseil que je peux te donner, c'est de plus te concentrer sur ton travail et sur ton épouse, parce que ça ne sera pas facile pour toi. Ne te laisse pas tomber, ne sois pas faible, ne tombe pas dans ce genre de piège. La cinquième chose à savoir avant de se marier, là je dirais que c'est la clé de toute chose. La cinquième chose, c'est le finance, comme on dit souvent l'argent. L'argent fait le bonheur. Certains disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais pour moi je pense que l'argent est très important dans le mariage. Je peux m'expliquer. Quand tu prends la décision de se marier, tu n'es plus seul, mais tu deviens deux. Donc, tout ce que tu faisais quand tu étais seul, ça c'est double. Si tu manges un plat, sache que tu dois faire l'effort d'avoir deux plats parce que tu n'es plus seul. Et après, les enfants vont venir, beaucoup de choses vont venir et ça peut arriver les cas de maladie. La femme est enceinte, il y a tellement, ça ne se soigne pas avec l'amour que tu éprouves pour cette personne, ça ne se soigne pas avec les belles paroles que tu peux rapporter, mais ça se soigne avec de l'argent. Un homme marié a des obligations financières, ça ne doit pas manquer. Tu dois rationner à la maison, tu dois t'occuper de ta femme, t'occuper de la maison financièrement, bien sûr. Il y a beaucoup d'obligations une fois quand on est marié. On doit rationner, on doit s'occuper des enfants, il y a la scolarité, il y a les cas de maladie qui vont venir. Et si tu n'es pas préparé financièrement, tu vas te retrouver dans une position où ça ne sera pas vraiment facile. Et si tu n'es pas fort moralement, tu vas te laisser, tu vas tomber dans la dépression. C'est pas vraiment facile, ça ne sera pas facile. Donc, avant de se marier, il faut se préparer aussi financièrement pour gérer certaines situations financières qui vont se préparer au cours de ta vie, au cours de la vie, au cours de ton mariage. On ne se marie pas quand on n'a pas l'argent. L'argent est vraiment très important dans un foyer, dans un couple. L'argent est vraiment très important. Alors, chers abonnés, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu as une préoccupation, laisse ta préoccupation en commentaire. Je ferai une vidéo dessus. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.